Ça va envoyer de l'ours encore. Bienvenue dans ce nouveau café des créatifs. Je suis trop content de vous avoir. Je suis trop content d'accueillir Romain aussi avec nous. Voilà, bien, on va apprendre à le connaître ensemble parce que voilà, c'est un gars pareil que j'ai rencontré sur Insta, qui a accepté de participer à un café des créatifs. Ça fait super plaisir. Donc voilà, je vous présente Romain Urdequin qui est créateur du compte Instagram Daily Board. Je mettrai ça en description. C'est chaque jour une board, on va dire, stylisée, artistique, publiée chaque jour. Voilà, franchement, ça inspire en tout cas. Il y a vraiment des pépites. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la voir dans mon fil d'actu et puis de voir de temps en temps. Ça fait plaisir. Et voilà, donc on va apprendre à le connaître ensemble. Je suis vraiment content. Et voilà, c'est cool. Si tu devais te présenter, Romain, qu'est-ce que tu dirais en quelques mots? Qui es-tu? Qui es-tu? Trop bien. Et bah, du coup, moi, c'est Romain Dequin. Donc, moi, en fait, j'ai fait une formation qui n'a rien à voir avec le graphisme. J'ai fait une école de commerce, Ok, donc jusqu'en master avec une spé à la fin en marketing, lancement de produits. yes. Et au final, j'ai plus fait ça par défaut que par plaisir. Et ce qui m'amusait le plus, c'était de faire les graphismes des PowerPoint, des présentations, plus que vraiment le pratique, quoi. Mais voilà, ça m'a amené à faire des trucs marrants. Et je me suis très vite retrouvé à faire du web par des stages, des choses comme ça. Ça m'a beaucoup passionné, création de sites, du web marketing, ce genre de choses. Et en fait, juste à la sortie de l'école, j'ai lancé The Daily Board dans son premier format où c'était avec Tumblr, c'est genre un truc un peu obscur de micro-blogging. Ouais, purée. Où je publiais tous les jours des boards en mode vénère. Je trouvais ça, enfin des boards que je trouvais inspirantes, qui me plaisaient. Et assez vite, je me suis dit, ah, ce serait cool de faire des interviews un peu comme toi des artistes qui font les boards. Donc j'en ai Yes. fait un petit peu, c'était format papier, 10 questions, c'était hyper simple, quoi, Ouais, mais c'était sympa et ça m'a permis de me faire un petit peu de réseau, de connaître des gens un peu là-dedans. trop cool. T'es skateur à la base? Ouais, ouais, moi je fais du skate depuis, moi j'ai 31 ans et ça fait 16 ans que je fais du skate, quoi. Donc ça c'est Yes, trop facile. cool. T'es de 87 du coup? 89. Ah, mince, à quelques années près. Ouais, je suis de 87, c'est pour ça. Ok, donc skateur depuis longtemps. Et du coup, Ouais, ouais. t'as décidé que ta passion, en fait, ça pourrait aussi te servir. Ah ouais, en fait, c'est trop marrant parce que moi, le milieu de l'art ou de l'illustration, c'est vraiment par le skate que je l'ai découvert, où je Yes. voyais des boards trop belles et genre, moi, c'était le saint graal de me dire, putain, un jour, peut-être que je ferais un truc sur un skateboard, quoi. Un Ouais, graphiste trop sur un... classe. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait des mecs qui faisaient des trucs super créatifs sur des skates et je voulais montrer, je voyais qu'il y avait personne qui faisait ça, donc je voulais un petit peu montrer le truc. Et en fait, c'est marrant, le skate, t'as la contrainte du format qui est allongé. Hmm. Par rapport à un carré, un rectangle, c'est un peu plus compliqué à créer. En tout cas, voilà, je me suis dit, bon, bah, autant mettre en avant ça. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait un blog un peu plus costaud avec plus de texte sur chaque board. Donc, ça m'a pris, enfin, au lieu de faire un par jour, je passais à un rythme un peu plus condensé. Yes. Mais du coup, ça a bien avancé. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit, ah, putain, ce serait trop cool de faire un e-book de toutes ces boards. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, e-book, c'était un peu débile. Donc, je me suis dit, ah, vas-y, on va faire un vrai bouquin. Et une ancienne boîte avec qui je bossais m'a dit, ah, bah, si tu veux, on peut le micro-éditer. Donc, j'ai fait, ok, c'est parti. Trop classe. Et au fur et à mesure du projet, en fait, je me suis dit, ah, ce serait cool de trouver un vrai éditeur. Donc, j'ai envoyé 7-8 mails à des maisons d'édition. Il y en a deux qui m'ont répondu. Je suis allé à Paris et puis ça a grave matché avec une maison d'édition. Et Trop du cool. coup, on a passé 2 ans à peaufiner le bouquin et on a sorti un livre qui s'appelle Skate Art où en fait je mets en avant bah, toute la créativité autour du skate. Donc tu as autant des mecs qui ont juste fait des graphismes ou des marques qui ont collaboré avec des artistes, Hmm. ou tu as des mecs qui ont pris un skate, qui ont fait un meuble, ou qui ont pris un skate, qui Ah ouais, ont trop bien. En fait, c'est vaste, quoi. taillé des sculptures dans le skate, quoi. Et essayer de montrer qu'il y a eu un truc énorme autour de ça. Trop classe. Et du coup, c'était trop cool. Et la maison d'édition, il se trouve qu'ils ont des distributeurs américains, US et tout. Donc, Ok. on a fait le bouquin en anglais-français. Ouais. Et du coup, on l'a distribué un peu partout. Avec la petite fierté où ça a été enfin, c'est distribué au MoMA et au Met de New York, quoi. Dans Ah les boutiques ouais. du Met. Donc, c'est le...
Le Grande truc, classe. Attends, là, c'est faut cool. que je t'appelle monsieur, du coup. Non, c'est trop cool, mec. Purée, en fait, d'un délire, finalement, tu as réussi de fil en aiguille, Franchement, c'est à force d'acharnement où je me suis dit, vas-y, je fais ça. Puis en fait, ça m'a amené au fur et à mesure à faire des trucs. yes. Et du coup, ça a été vraiment un suivi comme ça. Et, euh, et du coup, pour le lancement du livre, on a fait un événement à Paris, un événement à Lyon. Ok. Et en fait, pendant l'événement à Lyon, il y a une meuf qui est venue me voir qui m'a dit, ah, ce serait cool qu'on organise des expos autour du skate. Je suis là, ah, ouais, grave, Trop super bien. chaud. Trop bien. Et du coup, au fil en aiguille, on a organisé des petits et des plus grosses expositions. Et là, je sais pas si tu avais vu dernièrement en mars, Ouais. avant tout ce bordel, Ouais, on avait ouais, ouais, fait ouais. une expo à la galerie d'hétéros. En fait, Oui, j'avais vu on a ça, ouais. fait des planches à des street artistes pour qu'ils payent dessus et présenter tout ça, Trop, quoi. trop classe. Trop classe. Ouais, bref. Non, ouais, c'est ça. Mais ça, moi, c'est un milieu qui me passionne de ouf depuis. Tu te rappelles ce film de skater là? Ah, purée, mince, comment il Skater s'appelle? de Doctor, là. Ouais. Non? Oh, Ouais, purée, ce film. ouais, trop Oh. cool, hein. Ah ouais, ce film. Et voilà quoi. Enfin, voilà, c'était. Je me rappelle, purée, tous les soirs jusqu'à 10-11 heures, on skatait devant la mairie et c'était le moment de chiller, machin. Donc, il y a vraiment une ambiance même plus vaste que l'art, quoi. Ouais, Ah c'est ouais, vraiment une grosse carrément. famille, quoi. C'est énorme, énorme, énorme. Mais Bah là, c'est tu vrai que, vois, ouais. un peu plus tard dans la journée, je vais rejoindre un pote et on va skater en mode Covid avec le petit masque, mais ça va Ah, cool. ah, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Si tu devais donner un des meilleurs moments de ta vie, un des moments que tu trouves ou qui a été décisif où tu as vraiment kiffé, je pense qu'on a parlé du bouquin déjà qui est à New York, c'est Ouais, pas mal. en vrai, le premier truc qui vient en tête, c'est clairement ça, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ouais, putain, le truc est cool. Et le truc super marrant, quand j'ai su qu'il était au MoMA, j'étais en Asie, en fait, je venais de quitter mon boulot parce que ça me saoulait et je rêvais de me mettre à mon compte. Yes. Et en fait, je suis parti un petit peu en mode, c'est parti, on s'en fout. Et je suis parti 2 mois et demi en Asie. Et je me souviens vraiment trop bien, j'étais dans un caf à Singapour. Et là, je vois le mail, marqué, ah, le truc est distribué là-bas. J'étais comme Ouais. un tonne. Si tu devais donner un de tes plus gros fous rires, je sais que c'est souvent compliqué, mais Les plus gros fous rires. un truc que Euh, vraiment gros kiff, quoi. Il y a un truc qui m'a bien fait marrer et qui a un rapport avec un peu le graphisme, l'illustration. En fait, je bossais dans une agence de com et à un moment donné, ils ont fait un énorme encart 4x3. Ouais. Et c'était pour, je sais plus exactement, et puis bon, peut-être c'est mieux que je trouve pas le vrai nom du truc, mais disons que c'était, je sais plus, restaurant de l'auberge, j'ai dit n'importe quoi. Ouais. Et en fait, il y a eu une grosse erreur. Tout le monde a relu, mais personne n'a vraiment capté le truc. Et ils se sont plantés, il y avait marqué restaurant de la Verge. Et du coup, si le truc a été posé comme ça, et je crois qu'ils ont mis genre 2 ou 3 semaines avant de se rendre compte qu'il y Mais avait eu ça. non. Oh purée. Ah sérieux? C'est un truc de Ouais, fou. c'est un truc incroyable. T'as les mecs qui devaient être deg, les mecs de l'auberge. Ah ouais. En Oh plus, t'as putain. imprimé le truc vraiment en énorme, quoi. C'est impossible de le louper, De quoi. passer à côté. Ah, il y a Trop de bien, ces quoi. erreurs. Ah non, c'est clair. Trop cool. Là, c'est vrai. Souvent, des fois, je vois aussi dans le milieu du logo, des logos qui, des fois, purée, sont en mode OK, les gars, là, c'est un double sens bizarre. Vous devriez pas prendre celui-là. Ah, c'est clair. C'est tellement souvent, en fait, on se rend pas compte. On a la tête dedans. Ouais. Et puis, en fait, les gens. Enfin, c'est pour ça que je pose pas mal de questions autour de moi parce qu'il y a besoin de recul parce que sinon, tu fais n'importe. Bref, non, trop classe. Si tu devais partager ton plus grand rêve, là aujourd'hui, tu es allé à New York, enfin, tu as filé un bouquin à New York, mais next Yes. étape, le truc que tu kifferais faire. Bah là, déjà, moi, je commence aussi à être en freelance, à vraiment vivre. Donc, le but, ce serait de vivre très bien en freelance. Mais Ouais. sinon, mon plus grand rêve, en vrai, là, maintenant que je commence à organiser des expos, ce serait vraiment d'organiser une expo aux États-Unis, quoi. Soit à Los Ouais. Angeles, New York, c'est vraiment un truc qui me rendrait bien ouf de dire
de dire je suis payé pour voyager, enfin je suis payé, je me paye entre guillemets pour Ouais, voyager et bien faire sûr. ça, ce serait vraiment très très cool. Parce que du coup, maintenant, tu as un carnet d'adresses de cow-boy, en fait. Alors, oui et non. En fait, dans les trucs que je t'ai pas dit au début, donc avec le système, enfin avec les skates, il Ouais, y a un autre truc qui est assez marrant. Je me suis retrouvé à avoir un associé à Shanghai sur un projet. ok. Donc, il y a un Français qui vit à Shanghai et un jour, il m'a contacté et il voulait qu'on se fasse une série de boards. Donc, je lui ai dit, bah, vas-y, c'est parti. Et donc, c'est un gars qui est un directeur artistique d'une agence et qui travaille beaucoup pour Nike en Chine. Ok. Et donc, ce gars-là, il m'a dit, ah, on a fait cette série. Et après, il m'a dit, ah, ce serait trop cool de faire un système de fixation qui marche bien. Et c'est de fixation de skate mural, genre comme ça. Ouais, ouais, trop classe. Ouais. C'est un système en plastique. Ouais, en fait, le but, c'est d'avoir des vis transparentes pour qu'ils soient vraiment le Yes. plus visible Neut- possible. Ouais, Et c'est un système qui te permet juste d'accrocher ta board avec des vis. Et trop après, tu as classe. juste à faire un trou et tu le cales. Et Ah, du c'est coup, trop classe. on a monté ça et c'est pareil. Ça nous a amené à faire des nouvelles rencontres et des trucs cool. Et là, on a eu un truc sympa, c'est qu'à New York, il y a une maison de vente aux enchères qui s'appelle Christie's Ok, qui vendait des skates suprêmes. Et du coup, ok. ils nous ont commandé pour toute la vente aux enchères des Tiger Claw pour accrocher et Waouh, présenter. Du waouh, coup, c'est purée. le truc en fil dans l'aiguille, tu te dis, ok, mais comment on est arrivé là? Bah, ok, on y est arrivé en tout cas, c'est trop cool. Ouais, c'est ça en fait, hein. C'est ouais, c'est pour ça qu'il faut. Mais comment t'as rencontré ce gars? C'était une connaissance que tu connaissais d'avant ou comment improbable? Improbable, il m'a écrit sur Instagram, il m'a dit, ah, ce serait cool qu'on se fasse Purée. un Skype. Et Voilà. du coup, on a parlé pendant 3-4 heures sur Skype. Et puis après, on a fait, bon, bah, vas-y, ça marche bien. On fait des trucs ensemble, Purée. quoi. Mais ça, c'est tellement. C'est trop bien qu'on le redise parce qu'il y a besoin que les gens se rendent compte à quel point Instagram, ça peut être Ah, bah, source ouais. de collab de ouf, quoi. C'est Ouais. clair. Puis même là, je te dis, c'est vraiment en mode enfin, Ouais, associé. Et associé et à quel tout. moment, tu vois, tu m'aurais dit, vas-y, tu vas te trouver un associé qui habite à Shanghai. Je l'ai rencontré là cette année et ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, tu vois. On s'est jamais Ouais, rencontré en physique trop, avant, trop quoi. bien. Trop bien. Truc improbable, mais ça marche, quoi. Trop classe. Non, franchement, bah ouais, mais ouais, c'est ça. Faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut se jeter dans le truc, quoi. Mm. Donc, ton plus grand rêve, ce serait de vivre d'expo, de création d'expo quelque part. Ouais, en vrai, de vivre de toutes mes bêtises autour du skate, quoi. Trop classe. Le blog, les fixations de skate, les Ouais, ouais. expos, tout ça, quoi. Mm. Trop, trop bien. Du coup, vous avez déposé la marque de ce système de fixation, en gros? En fait, c'est encore plus compliqué parce qu'on a direct attaqué à l'international. Là, on a un Ok, distributeur canadien et un distributeur. Il faut qu'on attaque l'Angleterre. Mais bref, comme on veut direct faire l'international, déposer une marque, là, j'étais allé à l'INPI, ils ont un truc à Lyon. ok. Et c'est assez coûteux. Ouais, Assez coûteux. Et en fait, tu peux déposer la France, mais je sais pas si tu as vu, il y a eu une affaire avec Suprême, par exemple. Ils ouais. ont mal déposé à un endroit. Et du coup, il y a des gens qui ont réussi à déposer Suprême en Italie. Ah, Il y a des purée. fausses boutiques Suprême qui ont été montées en Chine grâce à ce truc-là. Mais Oh, des trucs putain. immenses avec exactement les mêmes produits. Et le truc est Oh. entre guillemets légal, quoi. Et tu te dis, une marque comme ça, ils ont quand même les moyens de se payer les avocats pour que ça marche bien. Oh, Mais purée, c'est un truc de malade. Je savais pas cette histoire. il faut déposer des marques, tu vois, mais des fois c'est compliqué et c'est assez coûteux. Et pareil, déposer un brevet, le problème c'est qu'on n'est pas sur un produit super technique. Donc malheureusement, Ouais, 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 c'est ouais. difficilement copiable, quoi. Si, comment du coup la créativité impacte ton boulot toi en tant que personne? Du coup, ces trucs-là, c'est un truc qu'on développe. Et Ouais, moi, je gagne ma vie aujourd'hui à faire du web marketing, parce que c'est ce que je continue à faire. Et ok, donc, le but, c'est de transiter un peu les activités et de développer ok. plus une et moins l'autre. Ouais, Et du coup, ça m'impacte, bah, c'est genre, je suis obligé, quoi. C'est une frustration. J'ai besoin d'essayer de faire des trucs créatifs et de pas me cantonner à. Parce qu'en fait, c'est bien d'être à son compte, mais si c'est pour faire la même chose que ce que tu faisais en salarié où tu n'étais pas c'est ça, super content, c'est c'est un ça, peu dommage, quoi. c'est vrai. Donc, Et du coup, en tant que web marketeur plutôt, ouais. du coup, euh, c'est quoi, ça veut dire quoi être créatif en tant que web marketeur?
Eh ben, il y a quand même un peu de ça, c'est de trouver du coup, des alternatives moins coûteuses, ou alors Mhm. de trouver par exemple, si tu vois, dans le web marketing, tu fais des pubs Facebook, de faire des pubs Facebook qui soient créatives, qui sortent du lot et qui Mhm. convertissent, enfin, qui marchent mieux. Ouais, ouais, ouais. Et ben, du coup, tu as quand même de la créativité à travers ça, mais c'est pas forcément la plus intéressante, en tout cas pour moi. Ouais, alors c'est moins visuel parce qu'en fait, souvent, la Ouais, problématique, c'est créativité, on met illustration derrière ou dessin. ouais, ouais, Et carrément. alors que pour moi, la créativité est beaucoup, beaucoup plus vaste. J'en parlais avec un pote il y a quelques semaines. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment, qu'en fait, tu es obligé d'être créatif, quoi, peu importe ton taf. Je T'es- pense dans quasiment tous les tafs où il y a un peu de réflexion, où tu Ouais, dois te retourner les linges, tu es obligé d'être créatif. c'est ça. Juste si t'es coiffeur et que tu as envie de sortir du lot, bah, soit tu crées des coupes originales, soit tu trouves une offre un peu différente des autres. Enfin, je Mm, pense que mm, dans mm. quasi tous les jobs, tu es obligé d'avoir une créativité. Même Ouais, les non, jobs c'est clair. artisanaux, encore. Même peut-être plus aussi dans les jobs artisanaux, Ouais, ouais, ouais. du bois, des choses comme ça. Ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Pour moi, je suis complètement d'accord, je suis convaincu par ça. Je pense qu'on a besoin d'être des créatifs et pas des consommateurs, quoi. On a besoin de créer, quoi. Ouais, Et du coup, tu vas vraiment dans cette direction-là aussi, c'est que bah, tu pousses un peu, comment dire, tu provoques la chance quelque part. Ça veut dire, bon, bah, tu bosses à côté en tant que web marketeur, tu gardes ton kiff de skate, tu ouais, aimes l'art et tout ça, tu développes un peu à droite à gauche, tu fais des connexions. Et en fait, c'est ça quelque part, c'est d'être créatif, c'est d'y aller, quoi. C'est créer, ouais, c'est tenter. Et c'est ça. moi, du coup, la manière de faire, c'est un peu de tenter plein de trucs avec toujours l'excuse du skate parce que c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Ouais, ouais. Et de tenter des trucs différents. Là, tu vois, récemment, là, j'ai fait des mock-ups de skateboard. Mhm. Ça se faisait pas trop d'en faire et du coup, ça me fait kiffer et en plus, ça commence aussi à être une source de revenus qui est sympa, quoi. Ouais, non, Donc, c'est clair. ouais. C'est clair. Parce que moi, souvent, quand je fais des logos, les deux trucs que j'aime faire comme mock-up, c'est t-shirt et skate. Ouais. Ah, trop bien. Ouais. En fait, je trouve que tout de suite, ça a de la gueule, tu vois. Et du coup, c'est vrai que les mock-ups de skate, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai. Tu as vite fait le tour. Ouais. Mais ouais, Bah, du là, coup, c'est- ouais, le but, c'est d'en faire de plus en plus. Et en vrai, il y a une frustration. Parce que dans le skate, ce qui est bizarre, c'est que pour avoir côtoyé pas mal de marques, tu vois, à Lyon, on avait Cliché, on a Antis ouais, comme marque de skate. Et souvent, comme les gars, ils vendent à des distributeurs, les distributeurs, ils s'en foutent d'avoir un fond blanc à la board pas ouais, vraiment présenté, tu vois. ouais. Et du coup, ils prennent pas souvent le temps de faire des photos packshots Hmm. belles des boards. Et moi, si j'ai pas de photos packshots, je peux pas les présenter sur The Daily Board. Du coup, Ouais. tout le truc, c'est de me dire, bon, alors comment trouver des alternatives quand les mecs ne peuvent pas se payer ou arriver à faire des belles photos. Et ben, c'est d'avoir des mock-ups qui soient assez réalistes et assez jolis pour les présenter. Hmm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à rester ouvert à la créativité? Ça veut dire pas devenir une machine qui fait OK, il faut faire ça, ça, ça et ça. Comment est-ce que tu arrives à sortir de la boîte tout le temps? Bah, Bon, il y a des moments, forcément, on fonctionne comme des machines, hein, voilà. Mais ouais, est-ce que tu as des je pense outils? que ça passe par plein de trucs. Hein. Ça passe par se dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui apporte de la vraie valeur ajoutée pour soi ou pour les gens. Mm, mm. Pour moi, c'est se prendre des grosses claques quand tu vas sur BL, c'est que tu vois que tous les mecs ils font des trucs toujours plus cool et plus fous, quoi. Et C'est moi, je vrai. suis sur Instagram, je pense que je suis facilement la moitié, c'est que des illustrateurs, graphistes, une grosse maille. Ouais, Et je vois des trucs et à chaque fois, je suis là. Pouh, c'est trop bien. Et en ouais, fait, je me dis pas c'est trop bien, il faudrait faire la même chose. Je me dis juste c'est trop bien. Et en fait, plus ou moins inconsciemment, il y a des trucs à force de voir énormément de choses, il y a des trucs qui vont m'impacter et qui vont me marquer et où je vais construire sûrement à partir de ça, quoi. mm. En fait, Ouais, la créativité, en tout cas de mon point de vue, c'est quand même que tu ingères énormément de choses et en fait, sans dire de sortir le truc en mode à l'identique ou en prenant ouais, des ouais. parties de l'autre chose, tu vas mélanger et tu vas te sortir ta propre tambouille qui te semble sympa, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. De toute façon, c'est comme ça qu'on se construit. J'avais lu ce bouquin Still Like an Artist.
sais, vole Ah comme ouais, un ouais, ouais, artiste. j'ai vu, il est trop bien. Ouais, ouais. Alors, il y a certains points où je ne suis pas forcément d'accord, mais en fait, en vrai, qu'est-ce qui nous constitue en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui nous constitue, ben, moi, en tant que graphiste ou en tant qu'illustrateur, en tant que graffeur ou quoi? C'est le fait que j'ai vu des centaines et des centaines de milliers d'œuvres et en fait, ça m'a influencé. Et puis, forcément, tu restitues quelque chose qui te ressemble toi, mais qui forcément est influencé par toutes sortes de gens, quoi. Donc, ouais, je suis Ouais. d'accord. Ouais. La créativité, c'est vraiment dans ce sens. C'est ingurgitons. Laissons-nous influencer par ceux qui nous font kiffer et puis restituons quelque chose qui nous ressemble, quoi. Ouais. Ouais, non, trop classe. Dans quel environnement de travail tu kiffes travailler? Moi, mon environnement principal, c'est coucher dans le canapé. Mais non! Et mon meilleur truc, c'est taffer couché dans le canapé, quoi. Mais Et je pense non! que je peux taper facile 4-5 heures où je suis dans le canapé. Je me lève juste pour me boire un café ou je me pose vite fait sur mon bureau. Mais sinon, le gros de mon temps, c'est couché dans le canapé, quoi. T'as J'arrive quoi quand même comme matos pour bosser? T'as un ordi? Ouais, j'ai un ordi. Alors après, quand je dois faire un peu de tablette, je suis pas sur le canapé, quoi. Mais j'ai juste un ordi portable et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à bosser avec un petit écran. Moi, j'ai un 13 pouces, c'est tout petit. Ok. Et moi, ça me suffit et je suis au pad Ok. et 13 pouces et je suis bien, quoi. Genre. Du coup, t'as l'écran à 10 centimètres de ton menton. Ouais, presque, genre, le truc est là, quoi, et je sais pas. Je suis trop bien comme ça, quoi. Énorme, énorme. Et t'arrives à être productif dans cette position, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors après, du coup, j'ai ma partie de travail de canapé, Ok. ma partie canapé de travail, pardon, Ouais. et j'ai ma partie de détente, tu vois. Genre, j'ai un canapé d'angle et je sais que si je suis dans cette zone-là, c'est pour taffer. Et à partir d'un certain horaire, bah, si je veux me mater un film ou quoi, je me fous jamais du même côté que le bout de canapé où je bosse. Énorme. C'est improbable, mais ça marche, quoi. Pour Ouais, l'instant, ça marche. improbable, improbable. Bah écoute, si ça fonctionne de toute façon. Ouais. Après, c'est ça, il faut arriver à se connaître, quoi. Il faut arriver à se driver, quoi. C'est ça. Ah, c'est Après, cool. je dis ça, mais ça m'arrive avant Covid, j'avais quand même toujours besoin de sortir de chez moi à un moment donné, donc Ouais, souvent je fonctionne comme ça le matin et l'après-midi, je vais potentiellement bosser dans un café ou pour pas ouais. avoir le coup de barre où tu reprends à 14 heures et en fait, tu te fous sur le canapé et tu t'endors parce que t'es mort. Mais, C'est ça. moi, C'est je me dis, clair. bon, non, vas-y, tu peux pas rester là, faut que tu te concentres, tu restes sur le bureau, quoi. Comment t'arrives à pas être distrait quand t'es en mode travail? Bah, Ou en comment fait, tu... ce qui est Ouais. marrant, c'est que moi, j'ai fait ce truc-là un peu progressivement parce Mhm. que j'ai bossé en agence où je travaillais 4 jours par semaine. Et le cinquième jour, je travaillais en free où j'étais encore en auto-entreprise. Et, euh, et du coup, le seul moyen que j'ai eu, c'est de me foutre des horaires, quoi. Je me Ok. mets des horaires de travail et je sais qu'il faut, j'essaie de pas déborder non plus, mais je sais qu'il faut que je travaille sur ces périodes-là, quoi. Ok. Et, et du coup, c'est un peu dommage d'être en freelance et de se mettre des horaires parce que le but, normalement, ce serait de pouvoir profiter à des moments différents. Mais je sais que j'arrive à faire ça et j'arrive à moduler aussi les horaires où je me dis, bon, bah vas-y, là, on va skater de Ouais. 14 heures à 18 peut-être. Mais dans ce cas-là, je rattrape et je fais 19, 23, une petite session de nuit pour l'après-midi, quoi. Hmm. D'accord. C'est ouais, c'est avoir des horaires, mais pas non plus devoir s'y tenir en mode carré, mais juste sinon les reporter Ouais, pour ouais, avancer assez sur le ouais, taf, quoi. ouais. Yes, trop classe. C'est vrai que moi, je bosse avec des horaires, j'avoue. J'essaie de m'y fixer parce que sinon, mon travail, en fait, je l'aime tellement qu'il déborde des fois sur ma vie de famille ou tu vois. Donc, en fait, je suis obligé de. Mais ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est clair que je suis d'accord avec toi. Si tu as envie de partir skater ou de partir faire du vélo ou de discuter avec un pote, t'es free, quoi. Donc, non, c'est clair. Toi, tu Non, bosses de chez toi aussi, du coup. alors non, du coup, je suis en coworking. Ok. Et je suis co-gérant du coworking. On a monté ça parce que j'avais besoin d'un endroit pour bosser. Ok. Et parce que chez moi, j'ai trois gosses, donc depuis chez moi, c'est Ah ouais. compliqué. Des fois, c'est un peu sport. Donc, j'étais content de trouver ça. Et en coworking, c'est assez agréable parce que c'est pas un coworking où on est des créatifs tous forcément. Ok. Enfin,
dans le milieu de l'illustration et tout ça. Mais en tout cas, ouais, ça t'aide à penser à autre chose. Non, j'aime bien. J'aime bien bosser en coworking. Là, j'ai deux questions qui sont assez intéressantes. Mais si tu pouvais te parler au toi d'il y a 10 ans pour lui donner un conseil, ou même deux ou trois, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ouais, ok. Compliqué. Compliqué. Bah, en vrai, ce serait de vraiment suivre l'instinct, quoi. Et je pense que des fois, il y a la raison qui a beaucoup plus pris le devant sur la manière dont j'ai fait les choses que l'instinct. Et l'instinct, il trahit pas souvent. Donc, je pense que j'aurais fait peut-être des choses différemment où je me serais focus sur d'autres choses. Ce serait Yes. vraiment le truc que je me dirais, c'est genre, mec, fonce là où tu sens que ça va le faire. Et te dis pas, vas-y, il faut que je fasse ça parce que j'ai fait des études pour ça ou Ouais, parce que on m'incite à me dire, bah, là, c'est un secteur d'activité où il y a du potentiel. Bien sûr, le ouais, web, il y a du potentiel, mais ça veut pas ouais, dire qu'il faut pas aller autre part aussi, quoi. ouais, à fond. Je pense que ce serait un peu ce truc. Donc, en gros, essaye de suivre le feeling, pas forcément la logique qui t'oblige à faire tes études, à Ouais, faire machin, un truc. pas être trop rationnel et pas te dire, vas-y, j'ai fait des études ou j'ai fait tous mes stages en web, bah vas-y, fais du web. Et alors qu'en fait, j'aurais pu un peu commencer à bifurquer et commencer à Hmm. travailler l'illustration et plus partir peut-être plus là-dedans, quoi. Donc, toi, tu serais là, tu te serais conseillé, va dans l'illustration, en gros? Bah, alors là, je suis très content d'avoir fait mon bouquin, mes expos, Ouais, mais là, la frustration d'avoir mis en avant tout le temps le taf des autres, c'est ouais, de me dire, putain, j'aimerais bien me motiver et faire des trucs et présenter des trucs à moi qui me semblent intéressants, quoi. ouais, ouais, trop bien. Mon étape aujourd'hui, c'est de plus aller. Je pense que je me suis frustré pendant peut-être 3 4 ans où je montrais que le taf des autres, et là, je vais commencer à vraiment montrer le mien, quoi. Si tu avais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Que ce soit au niveau du taf, au niveau de la motivation, au niveau de la créativité, peu importe. Euh, Bah, je dirais que ce serait se mettre un cadre et sortir de son cadre. C'est que d'un côté, il faut absolument se mettre un cadre, que ce soit pour la manière de bosser, pour l'illustration, par exemple, sur les mecs qui veulent entre guillemets, plus faire de l'artistique, se mettre un cadre où on se dit, bah, pendant au moins une période, il faut que j'arrive à produire un truc qui soit cohérent Ouais, et pas partir dans tous les sens et avoir. Parce que sinon, les gens vont pas suivre et pas comprendre. Donc, c'est hyper important de se mettre un cadre et d'un moment donné, de vraiment sortir de ce cadre et de se reconstruire. Mais yes. moi, par exemple, pour le blog, le fait de me dire, OK, systématiquement, tous les jours, je mets en avant une planche, Ouais. bah, du coup, ça prend un peu de temps. Après, je me suis dit, bon, bah, je reste sur ce tous les jours, mais en fait, je peux les mettre des programmes à l'avance. Donc, pour le moment, je prenais un temps et je faisais pour tout le mois. Mais du coup, Hmm. le fait de me dire, je me force à en publier systématiquement une, et Ouais. ben, ça m'a permis au fil des années, là, quand j'ai commencé mon livre, j'en avais mis en avant plus de 3000. Tu vois. Ok. Donc, en fait, Ah, c'est c'est la bien, c'est bien. régularité, le fait de se dire, bah, je me suis vraiment focus. Je Ouais. pense que c'est ce que tu fais aussi, de te mettre le Ouais, ouais, cap de ouais. dire, je fais toutes les semaines, je fais un café des créatifs Ouais, c'est ou ça. C'est ça. tel sujet. Ouais, c'est vrai Donc, que j'encourage beaucoup à produire au moins un truc par jour parce qu'en fait, l'effet, il est carrément multiple. Ça veut dire que non seulement tu gagnes en visibilité, mais tu t'améliores facilement aussi. Tu vois, ouais, en ILU, par exemple, bah, si tu te lances, je t'encourage, mais en ILU, si tu produis un truc par jour, en 40 jours, tu as fait une évolution de ouf, quoi. Et ouais, en plus, en fait, le truc, c'est il faut produire, il faut le montrer. Et le fait de le montrer, bah, ça te force quelque part, tu vois, ouais, à des être retours redevable. Ouais, c'est ça. exigeants parce que tu ne peux pas montrer un truc dont tu C'est n'es pas ça. content, pas C'est fier. ça. Exactement. Et du coup, ouais, non, je suis d'accord. Il faut se mettre un cadre de ouf. Et Mm. c'est très compliqué, je trouve, parce que les artistes, on se définit souvent par les mecs un peu freestyle, un peu Ouais, machin. carrément. Et Mais même c'est. eux,
Ouais, tu vois, moi, je travaille beaucoup avec l'association Superposition à Lyon, là, qui est beaucoup dans le street art. ouais, Et, euh, et les mecs, enfin, il y en a plusieurs, ça les saoule de publier des trucs sur Instagram. Eux, ils voudraient juste produire des offres tout le temps, tu vois. Mais ouais, en ouais. fait, malheureusement, ils sont obligés de rentrer dans ce cadre, de se dire, bah, je mets en avant mes productions régulièrement, Ouais, bien sûr, parce que sinon, ils n'arriveront pas à se construire. c'est ça. Se mettre une ligne directrice qui sur du court moyen terme, ça veut dire 1, 2, 3 ans. Ouais, Et je me rends compte, tu vois, j'avais un gars, celui qui était juste avant toi, Ondouane. En fait, c'est ce qu'il a fait. Il a fait des morning sketch. Et en fait, il en a fait pendant presque 3 ans, quoi. Et il a fait des expos de ça après. Et au ok. début, il a commencé avec rien, quoi, sur Insta. Et on se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte à quel point. Alors, c'est vrai que faut se botter les fesses, hein, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais La on en puissance ressort de que du bien. régularité, elle est bien plus forte que de se dire, bon, là, pendant un jour, j'en produis 10, mais en fait, il vaut mieux C'est tous ça. les jours prendre le temps d'en faire petit à petit. C'est ça, non, c'est clair. Puis je vois, c'est motivant. Franchement, c'est Ouais, motivant. Et puis, il y a c'est gratifiant aussi, mine de rien, parce que finalement, il y a des gens, tu te rends compte qu'il y a des gens qui kiffent ton boulot, tu te rends compte que, voilà, quoi, non, franchement, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça une fois par jour. Donc, ouais, vraiment. C'est le ouais, même truc alors, qui est des fois dur à tenir, mais c'est comme par exemple faire du sport, quoi. Tu vois, clairement, si tu fais clairement, 5 heures de sport une journée et que t'en fais pas pendant 3 mois, au lieu d'en faire enfin, 1 heure par jour, bah, clairement, enfin, clairement. Et clairement, comme apprendre le skate, hein. clairement, non, Le nombre d'heures qu'on a passé à faire des ollies, hein. attends. Moi, je te dis, ça fait 16 ans que j'en fais et bah, je continue à tomber, mais je prends plaisir à tomber hein, d'ailleurs. Mais genre, Énorme. je sais pas, tu vois, je peux louper des flips alors que le flip, ça fait longtemps que j'en fais et j'en fais. Et en fait, tu essaies toujours de faire un meilleur flip, de le faire soit plus haut, soit plus genre Propre. plus smooth, qui rend mieux, tu vois. Ouais. Donc c'est une bonne école le skate pour s'améliorer progressivement quoi. Mais je Puis des trouve fois, t'as que, des jours où t'as pas envie quoi, et tu ouais. fais que des trucs que tu sais faire et c'est très bien aussi quoi. C'est clair, c'est clair. Mais je trouve que c'est très bien ce que tu as dit là. C'est une très bonne phrase. J'ai appris à aimer. J'aime tomber quoi. J'ai appris à aimer à tomber. Et je pense que non, mais je pense que c'est vraiment une phrase qu'on peut garder même pour la vie de tous les jours. C'est qu'il faut apprendre à apprécier ou se faire critiquer ou chier complètement une œuvre ou passer à Ouais. côté d'un client énorme. Il faut apprendre de ça et il faut pas pas dire je vais vivre de ça, mais apprécier en fait et ressortir des choses bien. Et non, En fait, c'est c'est trop bizarre bien. parce que nous, c'est pas du tout notre culture française, cette Hmm, entre guillemets culture de l'échec, alors que si tu regardes les États-Unis, ils disent tous, bah, un mec qui a monté une start-up qui marche, il en a déjà fait 8 qui étaient qui n'ont pas pourris, quoi. fonctionné. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Et je trouve que notre génération, puis la génération d'après, on a commencé vraiment à s'imbiber de ça. Et il faut qu'on garde cette direction d'apprenons à échouer. Et c'est pas le fait que t'es pas nul, quoi, si tu échoues. Et Ouais, c'est juste qu'au moins, tu as essayé, tu grandis de ton expérience, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Non, mais c'est clair. Et puis, ouais, mais c'est comme le skate, c'est comme apprendre à marcher. Quand j'ai vu mes gamins commencer à marcher, enfin, ils se vautrent la gueule, mon pauvre. Et ben, le skate, c'est pareil. Je veux dire, t'as commencé, moi, j'ai commencé mes dessins par des trucs moches. Voilà, c'est comme ça. Il faut apprendre à tomber, il faut apprendre à galérer. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. De nos galères, en fait, c'est du positif qu'on en ressort. Et ça, c'est vraiment, vraiment la base. Surtout quand tu es entrepreneur, quoi. Le ouais, nombre de raclées que tu te prends, si tu t'arrêtes à toutes les raclées, ben, t'as pas fini. Enfin, vaut mieux pas être entrepreneur, quoi. C'est clair. c'est clair. C'est clair. Bon, trop cool. Yes. Merci beaucoup, Romain, pour ton Et temps. merci à toi. C'était trop bien. Ouais, c'était vraiment agréable de discuter avec toi. Pour tous ceux qui veulent plus d'infos ou quoi, je vais essayer de récupérer déjà l'Insta, le bouquin, les trucs comme ça. Je vais essayer de mettre tout ça en description. Allez voir son Insta et franchement, il envoie de lourd. Il envoie du lourd. Ouais, n'hésitez pas à le contacter, à lui poser des questions si vous êtes un entrepreneur créatif qui vous lancez. C'est toujours cool d'avoir d'autres entrepreneurs qui ont un peu plus d'avance sur nous, même qui sont au même stade. Ça fait toujours du bien. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté cette discussion. Ça me rappelle des trucs, ça rafraîchit des choses.
Ça fait vraiment du La bien. trompette au skate. Ouais, ouais, alors ça, c'est encore une autre histoire. Je force. Par contre, ma fille, ma grande qui a 9 ans, ça y est, elle descend des petites rampes au skatepark. Donc Oh, c'est cool. trop bien. Ok. Ouais, elle commence. Alors le ollie n'est pas encore rentré, mais ça passe, ça arrive, ça arrive. Donc j'ai la théorie, donc c'est cool. Ouais, cool. Bah, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je vous dis bah, à la prochaine. À demain pour ceux qui regardent les vidéos journalières. À samedi prochain pour un nouveau Café des Créatifs. Et puis Romain, j'espère à la prochaine pour une bière. Ouais, non, c'est super chaud. Sur Lyon, Chalon, si tu es de passage pour une expo ou quoi, ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer. Ah, je suis là, on va En trouver un vidéo. moyen de se voir quand même. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On reste pas, on s'abandonne pas sur Insta en tout cas. Yes, bon, bon week-end à tous ceux qui nous écoutent et bonne continuation. Profitez de rencontrer de nouvelles personnes comme a fait Romain avec le gars là-bas à Shanghai. Développez vos relations, apprenez de vos erreurs, surmontez-les et hop, on y va. En tant que créatif, entrepreneur, on a vraiment besoin de ça. Allez, à plus.